Quel setup d'éclairage faire pour faire comme si on avait une coupure d'électricité, qu'on était presque complètement dans le noir en intérieur? C'est la question qui a été posée par Vito sur le groupe Facebook et ça m'a donné envie de faire un tutoriel sur le sujet et de regarder comment on peut faire ça avec des éclairages simples. Bonjour et bienvenue sur Pixelnight. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour réaliser cet éclairage, j'aurai besoin de seulement deux lumières et des pieds pour positionner les lumières, bien sûr. Je tiens à préciser que je ne fais pas d'éclairage pour le cinéma ou pour des scènes de fiction. Donc c'est une méthode d'éclairage basée sur ma propre expérience et sur des choses que j'ai pu voir par ailleurs. Si vous avez d'autres méthodes ou d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Alors pour commencer, on va d'abord regarder ce que ça donne. Je suis désolé pour mes talents d'acteur, vous allez voir ça. Tiens, j'ai un peu de temps, si j'en profitais pour appeler mes amis. Alors, par qui je vais commencer? Mince, une panne de courant. Flûte alors. Alors il va être où ce digital? C'est pas celui-là. Ah, ben voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors le principe d'éclairage que j'ai adopté pour réaliser cet éclairage, c'est de ne pas vouloir être complètement dans le noir. Lorsqu'on a des images vraiment sombres dès la prise de vue, on perd énormément d'informations, on perd de la couleur, on perd de la dynamique, on perd de la capacité après à l'étalonnage. Donc tout le principe de cet éclairage va être d'éclairer la scène suffisamment pour avoir une exposition correcte et ensuite d'ajuster ça à l'étalonnage pour ramener tout dans des basses lumières et dans une ambiance sombre. Pour créer des lumières qui sont compatibles avec cette ambiance sombre, je vais d'abord utiliser une source qui va créer une lumière très douce pour remplir ce qui va devenir la pénombre après l'étalonnage d'une lumière très uniforme, parce que quand on est presque dans le noir, sauf si on a une source ponctuelle quelque part, on va avoir de l'ombre à peu près équivalente partout. J'ai choisi d'utiliser une lumière ponctuelle nue qui sera dirigée vers le plafond. Pour l'anecdote, la lumière que j'ai utilisée, c'est un Godox SL60W, pointé vers le plafond, sans réflecteur, sans rien. Je l'ai positionnée à environ 1,50 m de haut pour qu'elle ne soit pas trop près du plafond et qu'elle ne fasse pas une petite zone lumineuse, mais au contraire, qu'elle s'étale bien sur une grande partie de mon plafond. Cette lumière, il se trouve que c'est celle qui m'éclaire depuis le début de cette vidéo. Je l'ai positionnée ici, en face, à environ 2,50 m. Elle est dirigée vers le plafond. Elle ne m'éclaire pas en direct, seulement en réflexion par le plafond et aussi un peu sur les murs qui sont autour. Alors elle est positionnée juste à côté de l'autre source qui va être une source ponctuelle qui va être dirigée vers ici et qui va simuler l'entrée de lumière par une fenêtre. Pour cette deuxième lumière, j'ai utilisé un petit Godox S30 qui est une petite lumière avec une lentille et on va pouvoir utiliser des petites formes, éventuellement des gobos pour faire des petites ombres dans la scène. Moi j'ai simplement positionné des petits caches pour dessiner un rectangle qui va simuler une fenêtre, ou du moins l'entrée de la lumière par cette fenêtre. J'aurais aussi pu placer une lumière directement à l'extérieur si j'avais la possibilité de mettre la lumière derrière une fenêtre. J'aurais pu mettre une lumière avec des caches. L'important c'est d'avoir une source qui fasse une lumière dure et qui puisse créer des ombres. Je vais allumer de suite cette lumière, vous allez voir la différence. Pour l'instant la lumière est douce. Le parapluie qui est derrière, il fait pas trop d'ombre. Mes ombres sur le visage ne sont pas très importantes. J'allume la lumière, je reviens. Voilà, j'ai allumé cette lumière, je vois que ça fait des ombres sur le parapluie. Je vois que si je lève le bras, j'ai des ombres ici sous les bras, comme s'il y avait une lumière qui venait ici. Éventuellement, elle va m'éclairer à moitié le visage. Donc cette lumière va pouvoir simuler un éclairage extérieur qui va éclairer par la fenêtre, ou même éventuellement la lumière de la lune, mais en tout cas une petite source qui serait placée à l'extérieur. Et bien si j'avais étalonné normalement cette vidéo, voilà ce que j'aurais obtenu. Maintenant, on va voir dans DaVinci Resolve comment étalonner ceci pour obtenir une ambiance de pénombre. Nous nous retrouvons dans DaVinci Resolve dans le module montage et nous avons donc ici cette image qui a été éclairée, qui a été tournée en log, en Canon Log 3 sur le Canon R6, et je vous ai affiché ici les scopes pour qu'on puisse regarder exactement comment ça a été exposé. On voit ici que l'exposition
et dans la partie basse de nos scopes, mais qu'on a toutes les valeurs de ce log au-dessus de 10%. On n'a rien de véritablement écrasé, donc on va avoir conservé un maximum d'informations, même dans les parties qui sont dans les basses lumières. Le Canon Log 3 a une spécification d'exposition pour un gris 18% à 34,3. Alors ici, j'ai pas de grille 18%, mais je sais que j'ai mon canapé qui est presque à 18%, et je vois que dans cette zone qui est la zone exposée avec la lumière directe, lorsque je passe ma souris ici, je vois dans mes scopes le rond qui s'affiche, et je vois que je suis entre 34 et 36, donc j'ai une exposition correcte de mon gris 18% dans cette zone. Évidemment, quand je vais dans des zones moins éclairé, je vais être bien en dessous. Ici, je suis autour de 20%. Mais même dans les zones les moins éclairées, comme ici, j'ai conservé dans les plis du rideau suffisamment d'informations pour avoir le dessin de mes plis du rideau qui est bien visualisé ici par ces petites vagues. Et tout ça, c'est grâce à ma lumière que j'ai positionnée au plafond qui crée une lumière qui va déboucher ces ombres. Si je n'avais pas mis cette lumière au plafond, j'aurais risqué d'avoir des noirs bouchés dans certaines zones sombres. Cela m'a permis aussi de tourner à 800 ISO, qui sont mes ISO optimum, pour avoir une meilleure qualité d'image en Canon Log 3. Et je peux voir que si je zoome et que je fais lecture, je n'ai quasiment pas de bruit. Même dans les zones les plus sombres, j'ai un petit bruit très fin, mais rien de grave. Alors pour commencer l'étalonnage, je vais aller dans Effets et je vais rajouter une conversion d'espace colorimétrique. Je vais choisir mon espace colorimétrique source, qui est donc le gamut Canon Cinema, et mon gamma source, qui va être mon Canon Log 3. Puis je vais rajouter l'espace de destination. L'espace de destination, ça va être du Rec 709. Et comme je suis sur Apple, sur Mac, je vais choisir ici le Rec 709A. Je peux fermer ma fenêtre d'effet et j'ai donc ici ma conversion en Rec 709. Je vais rajouter un node avant ma conversion. Je fais Shift S pour rajouter un node avant. Et dans ce node, je vais aller pouvoir travailler mon exposition avec une correction HDR, puisque c'est là que je vais être le plus précis dans les basses lumières et pour l'exposition globale. Je pourrais utiliser d'autres méthodes, mais là, j'ai choisi simplement d'aller modifier avec une modification HDR. Alors pour commencer, je vais aller baisser mon exposition globale de manière assez importante pour restituer cette ambiance sombre. Je vais remonter un petit peu mes darks et mes shadows pour éviter d'être vraiment collé ici au zéro. Je remonte un petit peu les darks et les shadows en fonction du contraste final que je veux obtenir. Et je vais rehausser un petit peu mes lights pour améliorer un petit peu ce contraste justement entre les zones les plus claires et les zones les plus éclairées. Si je regarde avant, après, j'ai bien baissé ma luminosité de manière importante. Je peux même aller encore un peu plus loin sur le global, remonter encore un peu mes shadows et je vais équilibrer ça comme je le souhaite en surveillant mes scopes et mon image. Maintenant qu'on a ajusté les lumières, on va pouvoir ajuster les couleurs. Ici, on a une balance des blancs qui est encore beaucoup trop chaude pour des images qui sont censées suggérer la pénombre. Donc simplement ici, dans mes roues HDR, je vais aller baisser cette balance des blancs de manière très importante. Je vais corriger un peu ma teinte pour la ramener un petit peu dans le vert pour avoir des magentas moins intenses et des teintes qui commencent à se rapprocher de ce que je souhaite pour créer l'ambiance d'éclairage nocturne. Alors je vais même aller rajouter ici un peu de bleu sur le global de mes roues colorimétriques. Donc je vais monter mon X pour me décaler vers le bleu. Je peux aller un peu trop loin, je pourrais toujours réajuster un petit peu par la suite. Je vais baisser un petit peu ici l'exposition globale encore. Et maintenant j'ai encore un petit souci pour restituer cette ambiance nocturne. C'est que la nuit tous les chats sont gris et j'ai encore beaucoup de couleurs dans mon image. Ici le pull sort de manière très colorée. Les coussins bleus aussi, même s'ils se fondent pas mal dans l'ambiance bleutée. Donc je vais aller baisser ici la saturation du global. Je vais baisser ma saturation
pour arriver à désaturer mon image. Du coup, je peux remonter un poil le bleu. Et maintenant, je commence à être vraiment pas mal dans l'ambiance. Ensuite, j'ai une zone ici qui me paraît encore un peu trop éclairée. Donc, je vais créer un node supplémentaire par la touche Alt-S ou Option-S sur Mac. Et ici, je vais utiliser une Power Window. Je vais choisir un gradient linéaire. Je vais aller le positionner ici dans le coin. Je vais le mettre comme ceci et je pourrais ajuster sa position par la suite. Alors pour modifier l'exposition dans cette zone, je vais utiliser les roues colorimétriques primaires par exemple. J'aurais pu aussi utiliser les roues HDR, mais là je vais utiliser les roues primaires. Et par exemple, je vais jouer sur mon offset pour assombrir ce coin. Je peux replacer comme je souhaite, ajuster le gradient, ajuster la valeur de mon offset. Et comme ceci, si j'ai besoin, je peux faire des ajustements locaux pour ajuster les contrastes dans certaines zones de l'image. Voici donc le résultat avant, après. Bien sûr, comme toujours avec l'étalonnage, il y a différentes façons de faire la même chose, mais le principe avec cet éclairage va être de baisser l'exposition en préservant les basses lumières, baisser la saturation dans l'image et modifier les couleurs pour avoir des couleurs plus froides si vous n'avez pas capturé des couleurs froides dès la prise de vue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixel Light pour d'autres tutos sur la lumière, sur DaVinci Resolve. Au revoir.